La voie du yoga et la voie du tantrisme. Plusieurs questions se posent. Par exemple, quelle est la différence entre le yoga traditionnel et le tantrisme? Le tantrisme et le yoga sont fondamentalement différents. Ils tendent vers le même but, mais leurs voies sont non seulement différentes, mais opposées. Il est essentiel que ceci reste toujours clair pour vous. Le yoga procède également d'une méthodologie. C'est aussi une technique et non une philosophie, et, comme le tantrisme, il s'appuie sur l'action, la méthode. Mais le processus est différent. Dans le yoga, il faut se battre. C'est la voie du guerrier. Dans la voie du tantrisme, il est inutile de se battre. Au contraire, il faut s'abandonner, mais en toute conscience. Le yoga cherche la suppression consciente du désir. Le tantrisme, l'abandon conscient. Pour le tantrisme, quelle que soit votre nature, l'ultime ne s'oppose pas à elle. C'est la voie de la croissance. Vous croissez jusqu'à atteindre l'ultime. Il n'y a pas d'opposition entre vous et la réalité. Vous en êtes partie intégrante. Il n'est nul besoin de lutter, d'entrer en conflit, en opposition avec la nature. Il faut au contraire l'utiliser, s'abandonner à elle, pour aller au-delà. Le yoga exige qu'on lutte contre soi-même pour aller au-delà. Pour le yoga, le monde est le moksha, la libération. Vous tel que vous êtes et vous tel que vous pouvez être sont deux choses opposées. Il faut supprimer, détruire ce que vous êtes pour devenir ce que vous pouvez être. Dans le yoga, pour aller au-delà, il faut mourir. Il faut mourir pour que votre véritable être puisse naître. Pour le tantrisme, le yoga est un profond suicide. Il faut tuer votre moi naturel, votre corps, vos instincts, vos désirs. Le tantrisme dit, au contraire, acceptez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas de rupture entre vous et le réel, entre le monde et le nirvana. Pour renaître, la mort est inutile. Il s'agit plutôt d'une transcendance. Et pour cela, il faut utiliser votre être. Par exemple, l'énergie sexuelle est l'énergie fondamentale. C'est elle qui vous a donné la vie et vous la possédez en naissant. Toutes les cellules de votre être, de votre corps sont sexuées, de sorte que votre esprit est imprégné de sexualité. Pour le yoga, il faut lutter contre cette énergie dans le but de créer un axe intérieur différent. Le sexe n'est plus votre centre. En luttant consciemment contre l'énergie sexuelle, vous créez en vous un nouveau centre d'existence, une nouvelle priorité, une nouvelle cristallisation. Le sexe n'est plus votre énergie, n'est plus votre centre d'existence. Dans le tantrisme, il faut utiliser cette énergie sexuelle. Au lieu de la combattre, il faut la transformer. Ce n'est pas une ennemie, c'est une amie. C'est votre énergie. Elle ne possède pas de valeur morale, elle n'est ni mauvaise ni bonne, elle est simplement naturelle. Vous pouvez l'utiliser à votre avantage ou à votre désavantage. Vous pouvez en faire un obstacle, une barrière ou bien un soutien. Vous pouvez l'utiliser, c'est la façon dont vous l'utilisez qui en fait une amie ou une ennemie. Mais elle n'est ni l'une ni l'autre. L'énergie est simplement naturelle. Telle qu'elle est utilisée par l'homme moyen, cette énergie est une ennemie. Elle le détruit, elle le consume. Le yoga s'oppose à la conception ordinaire. En général, le mental se détruit par ses propres désirs. Le yoga enseigne donc l'état de non-désir, la lutte contre le désir pour créer un état de non-désir. Le tantrisme dit « Soyez conscient de votre désir, ne luttez pas contre lui. Vivez votre désir, vivez-le et soyez-en conscient. Alors vous le transcendrez. Essayez d'être dedans et en même temps d'être dehors. Entrez dedans et restez à l'extérieur. » Le yoga exerce un grand attrait parce que sa proposition est exactement contraire à la conception ordinaire. N'importe qui peut comprendre son langage. Vous savez que la sexualité est destructrice. Elle est destructrice parce que vous en êtes l'esclave. Vous le savez par expérience. Ainsi, quand le yoga dit « lutter contre elle », vous comprenez immédiatement ce langage. Voilà en quoi consiste la séduction, l'attraction facile du yoga. Le tantrisme n'est pas aussi immédiatement compréhensible. Sa voie semble difficile. Comment vivre son désir sans qu'il vous submerge? Comment vivre pleinement, consciemment, l'acte sexuel? La mentalité ordinaire est effrayée. Cela lui semble dangereux, non pas que cela le soit. C'est la connaissance que vous avez du sexe qui crée le danger. Vous vous connaissez, vous savez que vous pouvez vous leurrer. Vous savez très bien que votre mental ruse avec vous, qu'il peut vous faire croire que vous vivez votre désir, votre sexualité, votre vie pleinement et consciemment.
C'est pour cette raison que vous sentez le danger. Le danger n'est pas dans le tantrisme, il est en vous. Et l'attrait du yoga existe à cause de vous, à cause de votre intellect normalisé qui, voulant réprimer la sexualité, en fait une obsession. C'est parce que l'homme moyen a une vision malsaine de la sexualité que le yoga exerce un tel attrait. Si l'humanité était libérée des tabous, si elle considérait la sexualité comme saine, naturelle, normale, ce serait différent. Mais nous ne sommes ni normaux ni naturels. Nous sommes complètement anormaux, malsains, fous. Mais comme tout le monde est comme nous ne pouvons pas nous en rendre compte. La folie est tellement normale que le fait de ne pas être fou semble anormal. Un Bouddha est anormal. Un Jésus est anormal parmi nous. Ils n'appartiennent pas à notre société. Cette normalité est une maladie. Cet esprit normalisé a créé l'attrait du yoga. Si vous considérez le sexe d'une manière naturelle, sans être ni pour ni contre, si vous acceptez le sexe comme vous acceptez vos mains, vos yeux, si vous l'acceptez totalement comme une chose naturelle, alors le tantrisme vous attirera. Et ce n'est que dans ces conditions qu'il pourra être utile à nombre d'entre nous. Le jour du tantrisme viendra. Tôt ou tard, le tantrisme explosera pour la première fois dans le monde parce que pour la première fois le temps est venu. Le temps est venu de considérer le sexe comme une chose naturelle. Il est possible que l'explosion vienne de l'Occident parce que Freud, Jung, Reich ont préparé le terrain. Sans connaître le tantrisme, ils ont jeté les bases nécessaires à son développement. La psychologie occidentale est parvenue à la conclusion que la maladie humaine fondamentale a ses racines dans le sexe, que l'insanité fondamentale de l'homme est attachée au sexe. Si l'on ne transforme pas l'orientation sexuelle, l'homme ne peut être normal, naturel. L'homme s'est engagé sur la mauvaise voie parce qu'il a adopté une certaine attitude morale envers le sexe. Or, la seule manière d'être naturel, c'est de ne pas avoir d'attitude morale. Que pensez-vous de vos yeux? Sont-ils le mal? Sont-ils le bien? Êtes-vous pour ou contre vos yeux? Vous n'avez pas d'attitude. C'est pour cette raison que vos yeux sont normaux. Essayez d'adopter une attitude envers eux. Imaginez que vos yeux sont le mal. Votre vision deviendra alors difficile. Votre vision prendra alors la même forme problématique que le sexe. Alors, vous voudrez voir, vous aurez le désir, l'irrésistible envie de voir. Mais quand vous verrez, vous vous sentirez coupable. À chaque fois que vous verrez, vous vous sentirez coupable d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir péché. Vous aurez envie de tuer l'instrument même de votre vision. Vous aurez envie de détruire vos yeux. Et plus vous aurez envie de les détruire, plus ils vous obséderont. Vous vous trouverez dans la situation absurde de vouloir voir de plus en plus et en même temps de vous sentir de plus en plus coupable. C'est ce qui se passe pour le centre sexuel. Le tantrisme dit « Acceptez-vous tel que vous êtes ». Voilà le principe de base, l'acceptation totale. Et ce n'est qu'en vous acceptant totalement que vous pourrez croître, en utilisant toutes les énergies que vous possédez. Comment? En les acceptant. Puis, en découvrant leur nature, la nature du sexe, le phénomène sexuel, car il ne nous est pas familier. Nous possédons un certain nombre de connaissances sur le sexe que les autres nous ont enseignées. Nous avons eu des relations sexuelles, mais remplies d'un sentiment de culpabilité avec une attitude négative, à la hâte, précipitamment, pour se soulager. L'acte sexuel n'est pas alors un acte d'amour. Il ne vous apporte aucune joie. Vous ne pouvez pas vous en passer. Plus vous essayez de le réprimer, et plus il vous attire. Plus vous voulez le nier, et plus il vous fascine. Vous ne pouvez pas nier son existence. Si vous la niez, vous détruisez en même temps le mental, la conscience, la sensibilité même qui permettent de le comprendre. Ainsi, le sexe continue d'exister, mais il est dépourvu de sensibilité, et vous ne pouvez plus le comprendre. Car la compréhension ne peut se faire qu'à partir d'une profonde sensibilité, d'un profond sentiment, d'une profonde harmonie. Vous ne pouvez comprendre le sexe que si vous le vivez comme un poète se promène parmi les fleurs, et uniquement de cette manière. Si vous vous sentez coupable envers les fleurs, vous traverserez le jardin les yeux fermés. Vous le traverserez à la hâte dans une course folle, précipitée. Il faut que vous sortiez de ce jardin. Comment peut-on être conscient dans ce cas? Ainsi, le tantrisme dit « Acceptez-vous tel que vous êtes ».
Vous êtes un grand un mystère composé d'énergies multiples, multidimensionnelles. Acceptez-le et acceptez chaque énergie avec sensibilité, avec conscience, avec amour, avec compréhension. Vivez avec elle. Alors chaque désir deviendra un véhicule pour aller au-delà. Alors chaque énergie deviendra un soutien. Alors le monde d'ici-bas deviendra le nirvana. Votre corps deviendra un temple. Le yoga est négation. Le tantrisme est affirmation. Le yoga pense en termes de dualité. C'est la signification même du mot yoga. Cela veut dire mettre deux choses ensemble, accoupler deux choses. Mais cela signifie aussi que les deux choses existent, que la dualité existe. Pour le tantrisme, il n'y a pas de dualité. S'il y a dualité, on ne peut pas réunir les deux choses. Vous aurez beau essayer, les deux choses resteront deux, même si on les réunit. Elles resteront deux et le combat continuera. La dualité ne cessera pas d'exister. Si le monde et le divin sont deux, alors on ne peut pas les unir. S'ils ne sont pas deux, s'ils ont simplement l'apparence d'être deux, alors la fusion est possible. Si vous et Dieu êtes deux, il n'y a aucun moyen de vous fondre ensemble. Vous resterez deux. Le tantrisme dit qu'il n'y a pas de dualité. Ce n'est qu'une apparence. Alors pourquoi renforcer cette apparence? Dissolvez-la, au contraire. En ce moment même, soyez un. C'est par l'acceptation que vous deviendrez un, et non pas par le combat. Acceptez le monde, acceptez votre corps, acceptez tout ce qui lui est inhérent. N'essayez pas de créer un autre centre et vous-même, parce que, dit le tantrisme, cet autre centre n'est rien d'autre que l'ego. Soyez simplement conscient de ce que vous êtes. Si vous luttez, c'est l'ego qui triomphera. Ainsi, il est presque impossible de trouver un yogi qui ne possède pas un ego puissant. Les yogis ne cessent de parler de la dissolution de l'ego. Mais comment pourraient-ils atteindre cet état? Leur méthode même crée l'ego, puisque leur méthode est le combat et que le combat crée l'ego. Plus on lutte, plus on renforce l'ego, et quand on gagne la lutte, on atteint l'ego suprême. Le tantrisme dit « ne luttez pas ». Alors l'ego ne peut pas exister. Si nous voulons comprendre le tantrisme, de nombreux problèmes vont se poser parce que pour nous, s'il n'y a pas lutte, il y a soumission. L'absence de lutte signifie pour nous la soumission, et nous avons peur. Nous nous sommes soumis toute notre vie, et nous ne sommes arrivés nulle part. Mais pour le tantrisme, la soumission n'est pas notre soumission. Le tantrisme dit « soumettez-vous, mais soyez conscient ». Imaginons que vous soyez en colère. Le tantrisme ne dit pas « ne vous mettez pas en colère ». Il dit « soyez en colère de toutes vos forces et soyez-en conscient ». Le tantrisme ne condamne pas la colère. Il s'oppose à la somnolence spirituelle, à l'inconscience spirituelle. Soyez en colère et soyez conscient. Voilà le secret de la méthode, car si vous êtes conscient, la colère se transforme. Elle devient compassion. Parce que la colère, c'est la compassion en puissance. Cette colère, cette énergie deviendra compassion. Si vous luttez contre la colère, la compassion ne peut pas se développer. Si vous réussissez à lutter, à supprimer votre colère, vous êtes un homme mort. La colère ne pourra pas s'exprimer puisque vous la réprimez. Mais la compassion n'existera pas non plus, parce que seule la colère peut se transformer en compassion. Si vous réussissez à supprimer l'énergie sexuelle, ce qui est impossible, il n'y aura plus de sexe, mais il n'y aura plus d'amour non plus, parce que si l'énergie sexuelle est détruite, elle ne peut plus croître en amour. Ainsi, vous aurez supprimé votre énergie sexuelle, mais vous aurez aussi supprimé l'amour. Et alors, vous passerez à côté de la vie, parce que sans amour, il n'y a pas d'état divin. Sans amour, il n'y a pas de libération. Sans amour, il n'y a pas de liberté. Le tantrisme dit qu'il faut transformer ces énergies. En d'autres termes, si vous êtes en opposition avec le monde d'ici-bas, il n'y a pas de nirvana. Parce que c'est le monde d'ici-bas qu'il faut transformer en nirvana. Alors vous êtes en opposition avec les énergies fondamentales qui sont la source de toute chose. Ainsi, l'alchimie tantrique consiste à ne pas lutter, à accepter toutes les énergies qui vous sont données. Accueillez-les favorablement. Soyez reconnaissant d'éprouver de la colère, d'avoir un sexe, d'être avide. Soyez-en reconnaissant parce que ce sont les sources cachées de l'énergie. Et vous pouvez les transformer, vous pouvez les épanouir. Et quand on transforme la sexualité, elle devient amour. Le poison s'évapore, la laideur disparaît.
La graine n'est pas belle, mais quand elle prend vie, elle bourgeonne et fleurit. Et alors apparaît la beauté. Ne jetez pas la graine, car alors vous jetez aussi la fleur. Elle n'existe pas encore, elle est invisible, mais elle est là. Faites que la graine devienne fleur. Faites que l'acceptation, la compréhension profonde et la conscience deviennent disponibilité. Laissez-moi vous dire une chose, qui va vous paraître étrange, mais qui est une des plus profondes découvertes du tantrisme. Quel que soit ce que vous considérez comme votre ennemi, l'avarice, la colère, le sexe, etc., c'est parce que vous les considérez comme tels qu'ils sont vos ennemis. Acceptez-les plutôt comme des dons divins. Soyez reconnaissant de les éprouver. Regardez par exemple l'acte sexuel comme le temple du divin. Considérez l'acte sexuel comme une prière, une méditation. Ressentez son caractère sacré. Voilà pourquoi à Khajuraho, à Puri, à Karnak, les temples sont décorés de Meitun, sculptures érotiques. Que l'on reproduise les positions de l'amour sur les murs d'un temple semble illogique, surtout pour les chrétiens, pour les musulmans, les jainistes. Cela leur semble inconcevable, contradictoire. Pourquoi des Meitun sur les murs d'un temple? Pourquoi sur les murs extérieurs des temples de Khajuraho a-t-on sculpté toutes les positions de l'amour? Dans notre esprit du moins, ces sculptures n'ont pas leur place dans un temple. Les chrétiens ne peuvent imaginer une église dont les murs seraient ornés de pareilles sculptures, c'est impossible. Les hindous modernes en sont également gênés, parce que leur esprit est façonné par le christianisme. Ce sont des hindous chrétiens, ce qui est la pire des choses. Être chrétien c'est bien, mais être hindou chrétien c'est tout simplement absurde. Il s'est même trouvé un leader hindou, Purushottam Das Tandon, pour proposer que l'on détruise ces temples sous prétexte qu'ils ne nous appartiennent pas. En vérité, il semble bien, en effet, qu'ils ne nous appartiennent plus, parce que le tantrisme n'est plus dans notre cœur depuis bien longtemps. Depuis des siècles, ce n'est plus un grand courant de pensée. C'est le yoga qui représente maintenant le principal courant, et pour le yoga, Khajuraho doit être détruit. Le tantrisme dit « Approchez l'acte sexuel comme si vous approchiez un temple sacré. » C'est pour cette raison que les adeptes du tantrisme ont sculpté l'acte d'amour sur leur temple. Ils considéraient l'acte sexuel comme une prière. Ainsi, quand on entre dans un temple, le sexe doit être présent pour que les deux choses se rejoignent dans votre esprit et qu'elles s'y trouvent associées. On peut sentir alors que le monde et le divin ne sont pas deux éléments en lutte, mais un seul élément, qui ne sont pas contradictoires. Ce sont simplement deux pôles opposés qui se complètent. Et cette polarité est la source même de leur existence. Si cette polarité disparaît, le monde entier est perdu. Essayez de sentir le principe unique qui régit toute chose. Ne sentez pas seulement l'opposition des pôles, sentez le courant intérieur qui les fait un. Pour le tantrisme, toute chose est sacrée. N'oubliez jamais cela. Pour le tantrisme, tout est sacré. Pour les personnes religieuses, certaines choses sont sacrées, d'autres ne le sont pas. Mais pour le tantrisme, cette distinction n'existe pas, tout est sacré. Il y a quelques jours, je parlais avec un missionnaire chrétien qui me dit « Dieu a créé le monde ». Je lui ai demandé alors « Qui a créé le péché ?» Il m'a répondu « Le diable ». Alors, qui a créé le diable ? Lui ai-je demandé. Après quelques minutes de réflexion, il m'a dit « Dieu a créé le diable, bien entendu ». Le diable crée le péché et Dieu crée le diable. Qui est le véritable pécheur dans ce cas? Le diable ou Dieu? Vous voyez que la conception dualiste mène toujours à ce genre d'absurdité. Pour le tantrisme, Dieu et le diable ne sont pas deux. En vérité, pour le tantrisme, ce qu'on a coutume d'appeler mauvais ou le mal n'existe pas. Tout est divin, tout est sacré. Et il semble que cela soit le point de vue le plus juste, le plus profond. Si quelque chose n'est pas sacré dans le monde, d'où vient-il et comment peut-il exister? Il ne peut y avoir qu'une seule alternative, adopter l'attitude de l'athée qui dit que rien n'est sacré. C'est une attitude également non dualiste. L'univers pour lui n'a pas un caractère sacré. Ou adopter l'attitude tantrique qui consiste à croire que tout est sacré. Ceux qui se disent religieux ne peuvent l'être en réalité. Ils ne sont ni religieux ni irreligieux, parce qu'ils sont toujours en conflit. Et toute leur théologie
ne sert qu'à essayer d'intégrer ce qu'il est impossible d'intégrer. Si une seule cellule, un seul atome dans ce monde n'est pas sacré, alors le monde entier ne peut être sacré. Comment cet unique atome pourrait-il exister dans un monde sacré? Comment cela peut-il être possible? Son existence dépend du reste de l'univers, et si cet élément non sacré dépend de tous les autres éléments sacrés, alors quelle est la différence entre eux? Ainsi le monde est sacré, totalement et inconditionnellement, ou il n'est pas sacré. Il ne peut y avoir de solution intermédiaire. C'est parce que le tantrisme dit que toute chose est sacrée que nous ne pouvons pas le comprendre. C'est un point de vue profondément non dualiste, si on peut appeler cela un point de vue. Ce qui n'est pas, parce que toute opinion est forcément dualiste. Le tantrisme n'est opposé à rien, ce n'est donc pas une opinion, c'est l'unité ressentie, l'unité vécue. Il y a deux voies, celle du yoga et celle du tantrisme. La voie du tantrisme ne nous attire pas autant parce que notre mental est mutilé. Mais pour tout individu qui possède un esprit sain, un esprit où ne règne pas le chaos, le tantrisme est beau. Seul un tel individu peut comprendre ce qu'est le tantrisme. N'oubliez pas qu'en dernier ressort, c'est votre intellect qui décide du caractère sacré des choses. C'est donc vous le facteur décisif. Les deux approches sont différentes. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas atteindre l'illumination par le yoga. On le peut. Mais en aucun cas par la forme de yoga qui prévaut actuellement, car cette forme de yoga n'est qu'une interprétation de notre mental malade. Le yoga peut être une approche authentique pour atteindre l'ultime, mais là encore, ce n'est possible que lorsque notre mental est sain, lorsqu'il n'est pas malade ou corrompu. Alors le yoga prend une forme différente. Mahavir, par exemple, suivait la voie du yoga, mais il ne rejetait pas l'énergie sexuelle. Il la connaissait, il l'avait vécue, il en avait une connaissance profonde. Mais elle lui était devenue inutile et il l'a abandonnée. Bouddha suivait la voie du yoga, mais il avait vécu dans le monde. Il le connaissait profondément, il ne luttait pas. C'est lorsque l'on connaît profondément quelque chose qu'on s'en libère. Cela se détache de vous comme une feuille morte se détache d'un arbre. Ce n'est pas une renonciation, il n'est pas question de lutter. Regardez le visage de Bouddha. Ce n'est pas un visage de guerrier, il ne lutte pas, il est détendu. Son visage est le symbole même de la relaxation. Regardez vos yogis, le combat est apparent sur leur visage. Au plus profond de leur cœur se déroule un combat. Ils sont assis sur un volcan. Regardez leurs yeux, leur visage, et vous le sentirez. Au plus profond d'eux-mêmes, ils ont supprimé toute leur maladie, mais ils ne sont pas allés au-delà. Dans un monde sain où tout le monde vit à sa vie, authentiquement, individuellement, à sa propre manière, sans imiter les autres, les deux voies sont possibles. On peut apprendre la profonde sensibilité qui transcende les désirs. On peut parvenir au point où tous les désirs deviennent futiles et se détachent comme des feuilles mortes. Le yoga peut également mener à l'ultime, mais il faut que le monde soit autre. Il faut un esprit sain, un homme naturel. Dans le monde de l'homme naturel, le yoga comme le tantrisme peut mener à la transcendance des désirs. Dans notre société malade, ni le yoga ni le tantrisme ne peuvent y mener. Parce que lorsque nous choisissons la voie du yoga, nous ne la choisissons pas parce que nos désirs sont devenus inutiles. Non, ils sont encore signifiants. Ils ne se détachent pas de nous comme des feuilles mortes. Il faut les obliger à nous quitter. Quand nous choisissons le yoga, nous le choisissons comme une technique de suppression. Quand nous choisissons le tantrisme, nous le choisissons comme un moyen de ruser avec soi-même, de se tromper pour parvenir à la disponibilité. Mais ni le yoga ni le tantrisme ne peuvent fonctionner avec un mental malade. Ils mèneront tous deux à une illusion. Il faut d'abord avoir un mental sain, et en particulier sexuellement sain. À ce moment, ce n'est plus un problème de choisir sa voie. Ce peut être celle du yoga, ce peut être celle du tantrisme. Il existe fondamentalement deux types de personnalités, la personnalité mâle et la personnalité femelle. Nous ne nous plaçons pas sur le plan biologique, mais sur le plan psychologique. Pour ceux qui sont psychologiquement masculins, agressifs, violents, extravertis, pour cela le yoga est la voie. Pour ceux qui sont psychologiquement féminins, réceptifs, passifs, non violents, pour cela le tantrisme est la voie. Les Devi Bhairavi, divinités féminines, la mère, Kali, Tara et tant d'autres ont une place importante dans le tantrisme.
Il n'y a pas de déesse féminine dans le yoga. Il n'y a que des dieux masculins. Le yoga est l'énergie dirigée vers l'extérieur. Le tantrisme est l'énergie dirigée vers l'intérieur. Selon la terminologie de la psychologie moderne, on pourrait dire que le yoga est extroverti et le tantrisme introverti. Cela dépend donc de votre personnalité. Si vous êtes un introverti, alors le combat n'est pas pour vous. Si vous êtes un extroverti, alors le combat est pour vous. Mais nous sommes désorientés. Nous sommes dans le chaos. C'est pour cette raison que rien ne peut nous aider. Au contraire, tout nous trouble. Le yoga, comme le tantrisme, vous perturbera. N'importe quel médicament va créer en vous une nouvelle maladie parce que le choix même est malade, corrompu. Ainsi, je répète, je ne veux pas dire qu'on ne peut atteindre l'ultime par le yoga. Je mets l'accent sur le tantrisme simplement parce que nous allons essayer de comprendre ce que c'est. Sur la voie de la réceptivité, comment celui qui cherche peut-il choisir une méthode parmi les 112 techniques proposées? Sur la voie de la volonté, il existe des méthodes, ces 112 méthodes. Sur la voie de la réceptivité, c'est la réceptivité elle-même qui est la méthode, et l'unique méthode. Aucune méthode pratique ne peut mener à la réceptivité parce que toute méthode exige un effort de votre part. Il faut faire quelque chose, la méthode est là et vous la pratiquez. Sur la voie de la réceptivité, vous n'êtes plus. Vous ne pouvez donc pas faire quelque chose. Vous avez atteint l'ultime, l'extrême. Vous êtes en état de réceptivité totale. Sur la voie de la réceptivité est la seule méthode. Ces 112 méthodes exigent une certaine volonté. Elles exigent une action de votre part. Vous manipulez votre énergie, vous l'équilibrez, vous organisez le chaos. Vous faites quelque chose. Votre effort est signifiant, fondamental, exigé. Sur la voie de la réceptivité, une seule chose est exigée, que vous soyez réceptif. Comme nous allons approfondir ces 112 méthodes, il est bon de s'attarder ici sur l'état de réceptivité puisqu'il n'existe pas de méthode. Dans ces 112 méthodes, on ne parlera pas de réceptivité. Pourquoi Shiva n'en parle-t-il pas? Parce qu'on ne peut rien en dire. Bhairavi elle-même, Devi elle-même, a atteint Shiva sans aucune méthode. Elle s'est simplement abandonnée. Retenez bien cela. Elle ne pose pas ces questions pour elle-même. Elle les pose au nom de l'humanité tout entière. Elle a atteint Shiva. Elle est déjà sur ses genoux. Elle est déjà dans ses bras. Elle ne fait plus qu'un avec lui et pourtant elle pose encore des questions. N'oubliez donc pas cela. Ce n'est pas pour elle qu'elle pose ces questions. Elle n'en a pas besoin. Elle demande au nom de l'humanité tout entière. Mais si elle a atteint Shiva, pourquoi pose-t-elle ces questions? Ne peut-elle pas elle-même s'adresser à l'humanité? Elle a atteint l'ultime par la voie de la disponibilité. Aussi ne connaît-elle rien aux méthodes. Elle y est arrivée par l'amour. L'amour se suffit à lui-même. L'amour n'exige rien de plus. Elle a atteint l'ultime par l'amour. Aussi ne connaîtra-t-elle rien aux méthodes, aux techniques. Elle a atteint l'ultime par l'amour. Aussi ne connaît-elle rien aux méthodes, aux techniques. Et c'est pour cela qu'elle pose ces questions. Ainsi, Shiva décrit 112 méthodes. Lui non plus ne parlera pas de disponibilité puisque la disponibilité n'est pas vraiment une méthode. On est disponible, réceptif que lorsque toutes les méthodes sont devenues futiles. Quand on ne peut pas atteindre l'ultime par la méthode. Vous avez fait de votre mieux, vous avez frappé à toutes les portes et aucune d'entre elles ne s'est ouverte. Vous avez essayé toutes les voies et aucune voie ne vous a amené à l'ultime. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et maintenant vous êtes complètement perdu. C'est à ce moment-là que la disponibilité se produit. Mais qu'est-ce que la disponibilité et comment fonctionne-t-elle? Et si elle est efficace, pourquoi essayer inutilement ces 112 méthodes? Eh bien, nous sommes entièrement d'accord. Si vous pouvez le faire, il vaut mieux être disponible. Pourquoi essayer toutes ces méthodes? Et qui sait si une méthode particulière vous conviendra? En outre, cela peut vous prendre toute la vie pour trouver. Alors en effet, il vaut mieux être disponible. Mais c'est aussi très difficile. C'est même la chose la plus difficile du monde. Les méthodes ne sont pas difficiles, parce que vous pouvez les pratiquer et vous exercer. Mais dans le cas de la disponibilité, il n'est pas question de s'exercer. On ne peut pas demander comment on est disponible. La question même est absurde. Peut-on demander comment on aime? L'amour existe ou bien il n'existe pas. Mais on ne peut pas demander comment on aime. Si quelqu'un vous apprend à aimer, soyez certain que vous serez toujours incapable d'aimer. Parce que si l'on vous donne une technique pour aimer, vous vous attacherez à la technique. Les acteurs ne peuvent pas aimer. Ils connaissent tant de techniques, tant de trucs qu'ils ne peuvent plus aimer. Et nous sommes tous des acteurs. Quand on connaît le truc pour aimer, l'amour ne peut fleurir, parce que vous créez une façade, une illusion. En même temps, vous restez en dehors, vous n'êtes pas impliqué, vous êtes en sécurité.
L'amour, c'est être totalement ouvert, vulnérable, et c'est dangereux. Vous avez peur. On ne peut pas demander comment on aime. On ne peut pas demander comment on est disponible. Cela se produit. L'amour se produit. La disponibilité se produit. L'amour et la disponibilité sont profondément un. Mais qu'est-ce que la disponibilité ? Si on ne peut pas savoir comment on est disponible, réceptif, on peut au moins comprendre ce qui nous empêche d'être disponible, ce qui nous oblige à résister. On peut en effet le savoir et c'est utile. Comment se fait-il que vous n'êtes pas en état de disponibilité ? Quelle est votre technique ? Si vous n'êtes jamais tombé amoureux, le véritable problème n'est pas de savoir comment aimer. Le véritable problème est de chercher au plus profond de vous-même comment vous avez pu vivre sans aimer. Quel est votre truc, votre technique ? Quelle est votre structure de défense ? Comment avez-vous pu vivre sans amour ? C'est cela qu'on peut comprendre et qu'il faut comprendre. D'abord, nous vivons avec notre ego. Dans notre ego, centré autour de notre ego, je suis sans savoir qui je suis. Je ne cesse de dire je suis, mais ce je suis est faux parce que je ne sais pas qui je suis. Et si je ne sais pas qui je suis, comment puis-je dire je ? Ce je est faux. Et ce faux je est l'ego, la défense. C'est cela qui nous empêche d'être disponibles. Vous ne pouvez pas être disponible, mais vous pouvez devenir conscient de cette défense. Quand vous en serez conscient, elle se dissoudra. Petit à petit, un jour, vous en arriverez à penser « je ne suis pas ». À ce moment-là, vous atteindrez l'état de disponibilité. Alors, essayez de découvrir si vous êtes. Y a-t-il vraiment un centre en vous que vous pouvez appeler « je » ? Fouillez au plus profond de vous-même et essayez de découvrir où est ce « je », où est la demeure de ce « je ». Un jour, Rinzai alla voir son maître, son gourou, et lui dit « Donne-moi la liberté ». Le maître lui répondit « Montre-moi d'abord qui tu es. Si tu es, je te donnerai la liberté. Mais si tu n'es pas, comment pourrais-je te libérer ? Tu es déjà libre. La liberté, ajouta le gourou, n'est pas ta liberté. En réalité, la liberté, c'est te libérer de ton ego. Va et cherche où est ce je, où tu es, puis reviens me voir. Va et médite. Le disciple Rinzai médita pendant des semaines, des mois, puis revint voir son maître. Il lui dit « Je ne suis pas mon corps, voilà ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. » Alors le gourou lui dit « Tu as déjà fait une partie du chemin, continue, essaye de trouver. » Rinzai reprit sa méditation et découvrit « Je ne suis pas mon mental, puisque je peux observer les pensées. L'observateur est différent de la chose observée, je ne suis donc pas mon mental. » Il vint alors dire au gourou « Je ne suis pas mon mental. » Le gourou lui dit « Maintenant, te voilà aux 3/4 libéré. Va et cherche ce que tu es. » Alors, le disciple médita. Il avait lu, étudié, il était cultivé et il pensa « Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental, je dois donc être mon âme, mon Atman. » Mais poursuivant sa méditation, il trouva qu'il n'y avait pas d'Atman, pas d'âme, parce que cet Atman, cette âme, n'était qu'une projection du mental constituée de doctrines, de mots, de philosophie. Alors, un jour, il arriva en courant et dit à son gourou « Je ne suis plus. » Le gourou lui dit « Maintenant, dois-je t'enseigner les méthodes de la liberté ?» Rinzai répondit « Je suis libre puisque je ne suis plus. Il n'y a plus rien en moi qui puisse être asservi, je ne suis plus qu'un vide immense, un néant. Seul le rien peut être libre. Si vous êtes quelque chose, vous êtes asservi. Seul le vide, l'espace vide peut être libre. » Rinzai est arrivé en courant et a dit « Je ne suis plus, je me trouve nulle part. Voici la liberté. » Et pour la première fois, il toucha les pieds de son gourou. Pour la première fois, il les avait pourtant touchés de nombreuses fois auparavant, mais le gourou lui dit « Pour la première fois, tu as touché mes pieds. » Rinzai demanda « Pourquoi dis-tu que c'est la première fois, j'ai touché les pieds de nombreuses fois ?» Le gourou répondit « Mais tu étais là, comment pouvais-tu toucher mes pieds ? Quand tu es là, comment peux-tu toucher mes pieds ? Le je ne peut toucher les pieds de personne, même si apparemment il touche les pieds de quelqu'un, en réalité ce sont ses propres pieds qu'il touche. Tu as touché mes pieds pour la première fois parce que maintenant tu n'as plus d'ego, tu es devenu l'unique. L'état d'abandon apparaît quand l'ego n'est plus présent. C'est pour cette raison que la disponibilité ne peut être une technique. Vous ne pouvez pas être disponible puisque ce vous est l'obstacle. Quand vous n'êtes plus, la transparence est là. Votre moi et la négation du moi ne peuvent coexister. Soit vous êtes, soit la négation est. Alors découvrez où vous êtes.
qui vous êtes. Cette recherche peut d'ailleurs donner lieu à de nombreuses interprétations surprenantes. Quand Raman Maharshi disait « cherchez qui vous êtes », il fut mal compris. Même par ses disciples les plus proches, ils croyaient qu'il fallait vraiment chercher qui ils étaient. Ce n'est pas le cas. Si vous vous demandez « qui suis-je ?», vous arriverez forcément à la conclusion que vous n'êtes pas. Il ne s'agit pas de chercher vraiment qui l'on est, il s'agit de chercher la dissolution du moi. J'ai suggéré à de nombreuses personnes de pratiquer cette méthode. 1 ou 2 mois plus tard, ils reviennent pour me dire « je n'ai toujours pas découvert qui j'étais ». La question reste entière, il n'y a pas de réponse. Alors je leur dis « continuez, un jour la réponse viendra ». Et ils espèrent que la réponse viendra. Mais il n'y aura pas de réponse. La question se dissoudra d'elle-même, il n'y aura pas de réponse du genre « je suis ceci ». Il n'y aura même plus quelqu'un pour se demander « qui suis-je ?» C'est alors que l'on sait. Qu'est-ce que la disponibilité ? Si vous êtes en état de disponibilité, que se passe-t-il ? Comment cela marche-t-il ? Vous parviendrez à comprendre les méthodes. Nous allons les étudier en détail et vous comprendrez comment elles fonctionnent parce qu'elles possèdent une base scientifique. Mais comment fonctionne la disponibilité ? Quand vous devenez disponible, vous êtes comme une vallée. Quand vous n'êtes qu'un ego, vous êtes un pic. L'ego signifie que vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes quelqu'un. Que les autres vous reconnaissent ou ne vous reconnaissent pas, c'est un autre problème. Mais vous reconnaissez que vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes comme un pic. Rien ne peut vous pénétrer. Quand on est disponible, on devient comme une vallée. On devient sillon et non pas cime. Alors, l'existence tout entière peut se déverser en vous. Vous n'êtes plus qu'un vide, une profondeur, un abîme sans fond. L'existence tout entière se déverse de partout. On peut dire que Dieu se déverse en vous, pénètre en vous par tous les pores de votre peau, vous remplit complètement. Cette disponibilité, cette transformation en vallée et en abîme peut être ressentie de multiples façons. Il existe des disponibilités mineures et des disponibilités majeures. Mais même quand il s'agit d'une disponibilité mineure, vous le sentez. La soumission à un gourou, par exemple, est un état de disponibilité mineure. Mais vous le sentez immédiatement parce que le gourou commence à se déverser en vous aussitôt. Si vous êtes en état de disponibilité envers un maître, vous sentez soudain son énergie se déverser en vous. Si vous ne sentez pas son énergie se déverser en vous, alors sachez bien que vous n'êtes pas en état de disponibilité, même au niveau le plus simple, vous n'êtes pas disponible. Tant d'histoires ont perdu leur signification pour nous parce que nous ne comprenons plus comment elles sont arrivées. Quand Mahakashyap vint voir Bouddha, ce dernier posa simplement sa main sur sa tête et la chose se produisit. Mahakashyap se mit à danser. Alors Ananda demanda à Bouddha « Que lui est-il arrivé ? Voilà 40 ans que je suis avec toi et il n'est rien arrivé de pareil. Est-il fou ? Ou veut-il nous tromper ? Que lui est-il arrivé ? Et moi j'ai touché tes pieds des milliers et des milliers de fois. » Pour Ananda, Mahakashyap ne pouvait être qu'un fou ou un farceur. Ananda était depuis 40 ans avec Bouddha. Mais il y avait un problème entre eux. Ananda était le frère aîné de Bouddha. Quand il était venu trouver Bouddha, 40 ans plus tôt, il lui avait dit « Je suis ton frère aîné et quand tu m'auras initié, je serai ton disciple. Alors promets-moi 3 choses avant que je devienne ton disciple, parce qu'après je ne pourrai plus te les demander. La première, c'est que je reste toujours auprès de toi. Promets-le-moi. Tu ne me diras pas « va-t'en », je te suivrai partout. La deuxième chose, c'est que je dorme dans la même chambre que toi. Tu ne pourras pas me dire « sors », je serai comme ton ombre. Et troisièmement, si je t'amène quelqu'un à n'importe quel moment, même au milieu de la nuit, tu devras lui répondre. Tu ne pourras pas dire « ce n'est pas le moment ». Fais-moi ces 3 promesses pendant que je suis encore ton frère aimé, parce que quand je serai devenu ton disciple, il faudra que je t'obéisse. En ce moment, tu es encore mon frère cadet, alors fais-moi ces 3 promesses. Et Bouddha promit. De là naquit le problème. Pendant 40 ans, Ananda resta auprès de Bouddha, puis ne put jamais atteindre l'état de disponibilité parce qu'il n'était pas dans l'état d'esprit approprié. Ananda demanda à Bouddha des milliers de fois « Quand atteindrai-je l'ultime ?» Bouddha lui répondait « Tant que je ne serai pas mort, tu n'atteindras pas l'ultime. » Et en effet, Ananda ne put atteindre l'ultime qu'après la mort de Bouddha. Qu'était-il arrivé brusquement à ce Mahakashyap ? Bouddha était-il partial ? Favorisait-il Mahakashyap ? Non, pas du tout.
Son énergie irradie constamment. Mais il faut être une vallée, un sexe féminin pour le recevoir. Si vous êtes un pic, comment pouvez-vous recevoir? Cette énergie qui coule constamment ne peut pénétrer en vous. Soyez humble, et même si votre disponibilité ne s'adresse qu'à un gourou, vous sentirez son énergie se déverser en vous. Brusquement, immédiatement, vous deviendrez un puissant véhicule de cette énergie. Il existe ainsi des milliers d'histoires. Un simple attouchement, un simple regard peut vous éveiller. Cela ne nous paraît pas rationnel, comment est-ce possible? Mais c'est ainsi. Un seul regard peut changer votre être tout entier, mais il ne peut vous transformer que si vos yeux sont disponibles, vides comme une vallée. Si vous pouvez absorber immédiatement le regard du maître, vous serez différent. Voici donc des états de disponibilité mineure qui se produisent avant la disponibilité totale, et ce sont eux qui vous préparent à la disponibilité totale. Quand vous comprenez que, en étant disponible, vous allez recevoir quelque chose d'inconnu, d'incroyable, d'inattendu, d'inimaginable, alors vous êtes prêt pour la véritable disponibilité. Et c'est en cela que consiste le travail du gourou. Vous vous préparez pour la disponibilité mineure à entrer dans la disponibilité totale. Une dernière question. Quels sont les signes exacts qui indiquent que la technique particulière que l'on pratique mènera à l'ultime? Ces signes existent. D'abord, vous commencez à vous sentir différent. Vous n'êtes plus le même. Si la technique vous convient, vous devenez autre. Si vous êtes un mari ou une épouse, vous ne serez plus jamais le même mari ou la même épouse. Si vous êtes commerçant, vous ne serez jamais plus le même commerçant, qui que vous soyez. Si la technique vous convient, vous deviendrez une personne différente. C'est la première phase de la méditation. Ainsi, si vous commencez à ressentir une curieuse impression, sachez que quelque chose est en train de vous arriver. Si vous restez le même, si vous ne ressentez aucune étrangeté, c'est qu'il ne se passe rien en vous. Voici le premier signe qui indique qu'une technique vous convient. Si elle vous convient, vous vous sentez immédiatement transporté, transformé brusquement. Vous regardez le monde avec d'autres yeux. Le regard ne change pas, mais celui qui regarde est différent. Ensuite, tout ce qui d'ordinaire crée les tensions, les conflits commence à s'évanouir. Ce n'est pas au bout de longues années de pratique que vos conflits, vos anxiétés, vos tensions vont s'évanouir. Non. Si la méthode vous convient, ils disparaissent aussitôt. Vous sentez en vous un courant de vie nouveau. Vous êtes déchargé de vos fardeaux. Vous avez l'impression que vous n'obéissez plus aux lois de la gravité. À présent, vous n'êtes plus attiré vers la terre, vous êtes attiré vers le ciel. Que ressentez-vous au décollage d'un avion? Tout est perturbé. Il se produit soudain un choc et soudain la gravité n'existe plus. À présent, la terre ne vous attire plus, vous êtes hors des lois de la gravité. Le même choc se produit quand une technique de méditation vous convient. Brusquement, vous décollez. Soudain, vous avez l'impression que la terre a perdu sa signification. Il n'y a plus de gravité. Vous n'êtes plus régi par elle. Vous vous sentez attiré vers le ciel. Dans la terminologie religieuse, cela s'appelle la grâce. La gravité et la grâce sont deux forces opposées. L'une vous attire vers le bas, l'autre vers le haut. C'est pour cela que pendant la méditation, nombre de gens ont brusquement l'impression d'être en état d'apesanteur, de lévitation intérieure. Nombreux sont ceux qui m'ont apporté quand la technique leur convenait. C'est étrange. Nous fermons les yeux et nous avons l'impression de planer à quelques centimètres au-dessus du sol. Et quand nous ouvrons les yeux, nous sommes pourtant bien les deux pieds à terre. Quand nous fermons les yeux, nous sommes en état de lévitation. Pourquoi en est-il ainsi? Votre corps est sur terre, mais vous êtes en état de lévitation, vous êtes attiré vers le haut. C'est le but même de la technique, vous rendre disponible à la force qui vous attire vers le haut. Ainsi, si la technique vous convient, vous le savez, vous avez l'impression d'être aussi léger qu'une plume. En troisième lieu, tout ce que vous ferez, même l'action la plus banale sera différent. Vous marcherez d'une autre façon, vous vous asserrez d'une autre façon, vous mangerez d'une autre façon, tout sera différent et vous sentirez cette différence à tous les instants. Souvent, cette étrange expérience engendre la peur, on a envie de rebrousser chemin, de retrouver son ancienne personnalité parce qu'on la connaissait bien. C'était un monde routinier, ennuyeux même, mais vous fonctionnez avec efficacité dedans. À présent, partout où vous sentez un décalage, vous avez l'impression que vous êtes inefficace, inutile. Vous vous sentez partout un outsider. C'est une période par laquelle il faut passer. Vous finirez par retrouver votre harmonie. C'est vous qui avez changé et non pas le monde. Vous ne vous y intégrez plus. N'oubliez surtout pas ce troisième point. Si la technique vous convient, vous ne conviendrez plus au monde. Vous vous sentirez décalé, tout vous semblera mal assemblé, il manquera des pièces.
Vous aurez l'impression qu'un tremblement de terre a tout ravagé et pourtant tout est resté pareil. C'est vous, seulement vous, qui êtes devenu différent. Mais vous retrouverez votre harmonie sur un plan différent, un plan plus élevé. Cette perturbation, on peut la comparer à la croissance d'un enfant. À 14 ou 15 ans, quand ils deviennent sexuellement matures, tous les garçons ont l'impression d'être étranges. Une nouvelle force est entrée en eux, l'énergie sexuelle. Elle existait déjà, bien entendu, mais à l'état latent. Maintenant, pour la première fois, l'enfant est disponible à ce nouveau type de force. C'est pour cela que les adolescents, filles et garçons, sont souvent gauches. Ils ne sont nulle part. Ce ne sont plus des enfants et ce ne sont pas encore des adultes. Ils se trouvent dans une sorte d'état intermédiaire et ils ne s'intègrent nulle part. S'ils jouent avec de jeunes enfants, ils se sentent mal à l'aise, ils sont devenus des hommes. S'ils essaient de nouer des amitiés avec des adultes, ils se sentent tout autant mal à l'aise. Ils sont encore des enfants. Ils ne conviennent à aucun groupe. Le même phénomène se produit quand une technique vous convient. Une nouvelle source d'énergie devient disponible, plus puissante que l'énergie sexuelle. Vous êtes à nouveau dans une période transitoire. Maintenant, vous ne pouvez plus vous intégrer dans l'univers des hommes de ce monde. Vous n'êtes pas un enfant et vous ne pouvez pas encore vous intégrer dans le monde des saints. Vous n'êtes pas encore un homme. Et dans cet état intermédiaire, on se sent mal à l'aise. Si une technique vous convient, ces 3 signes ne manqueront pas de se manifester. Peut-être mes paroles vous surprennent-elles, peut-être croyez-vous que j'allais vous dire que vous deviendrez plus calme, plus silencieux. Et voilà, je vous dis exactement le contraire. Vous allez être encore plus perturbé. Le silence viendra plus tard. Et si le silence vient avant la période de perturbation, sachez que ce n'est pas l'effet de la technique. Vous l'ajustez simplement à votre ancien modèle. Pour cette raison, la plupart des gens préfèrent la prière à la méditation. Parce que la prière apporte la consolation. Elle vous donne l'harmonie, elle vous ajuste au monde. La prière a le même pouvoir qu'une séance chez le psychanalyste. Si vous êtes perturbé, le psychanalyste cherchera à vous ajuster à l'environnement de la société, à la famille. Vous n'irez pas mieux en suivant une analyse, vous serez mieux ajusté. La prière a le même effet et les prêtres jouent le même rôle, vous rendre mieux ajusté. Votre enfant est mort et vous êtes dans l'affliction. Vous allez voir un prêtre, il vous dit « Ne vous affligez pas, ce sont les enfants que Dieu aime le plus qu'il rappelle avant les autres. » Alors vous êtes satisfait. Votre enfant a été choisi par Dieu. Il l'aime plus que les autres. Ou bien le prêtre vous dit « Ne vous affligez pas, l'âme est immortelle, votre enfant est au paradis. » Il y a quelques jours, une femme est venue me voir. Son mari était mort le mois précédent. Elle me dit « Assurez-moi simplement qu'il est rené dans un lieu agréable et tout sera bien. Donnez-moi seulement la certitude qu'il n'est pas en enfer ou qu'il n'a pris la forme d'un animal. Dites-moi qu'il est au ciel, qu'il n'a pas pris la forme d'un animal. Dites-moi qu'il est au ciel ou qu'il ira bien. Alors je pourrai supporter ma douleur, autrement je serai malheureux. » Le prêtre dirait « Très bien, votre mari est devenu un dieu, il est au 7e ciel et il est très heureux, il vous attend. Les prières servent à vous ajuster au modèle de la société pour que vous vous sentiez mieux. La méditation est une science. Elle ne vous aidera pas à vous ajuster, elle vous aidera à vous transformer. Et les 3 signes que je vous ai décrits vous serviront d'indication. Le silence viendra, mais pas sous la forme d'un meilleur ajustement. Le silence viendra comme une floraison intérieure. Alors ce ne sera pas un ajustement à la société, à la famille, au monde, aux affaires, non. Le silence sera la véritable harmonie avec l'univers. Une profonde harmonie fleurira entre vous et la totalité. Alors il y aura le silence, mais il viendra plus tard. D'abord vous serez perturbé, vous deviendrez fou, parce que vous êtes faux. Vous n'en avez pas conscience tout simplement. Si une technique vous convient, elle vous rendra conscient de tout ce que vous êtes. Votre anarchie, votre esprit, votre folie, tout apparaîtra à la lumière. Vous n'êtes qu'un chaos obscur. Quand une technique convient, tout se passe comme si la lumière se faisait brutalement et qu'elle éclairait tout pour la première fois. Vous vous voyez tel que vous êtes. Vous aurez envie alors de fermer la lumière et de vous rendormir parce que ce que vous verrez est effrayant. Et c'est à ce moment-là que le gourou peut vous aider. Il vous dira « N'ayez pas peur, ce n'est que le commencement. N'essayez pas de vous échapper. Au début, cette lumière vous ouvrira les yeux. Et si vous avez la force de persister, elle vous transformera en votre être véritable. »